Bonjour les secondistes, nouvelle vidéo qui cette fois-ci résume le cours du jeudi 14 mai. Donc ce jeudi-là, nous avons commencé par corriger l'exercice 26 de la page 105. Le voici, il s'agissait de construire des tableaux de signes. Alors on n'a pas tout fait, je ne vais pas tout faire dans la vidéo, je vais par exemple m'occuper du tableau de signes de la fonction f définie par f de x égale 8x plus 4. Pour construire un tableau de signes, c'est toujours la même technique. Donc je vais juste recopier l'énoncé, f de x égale 8x plus 4. Pour construire un tableau de signes, il y a 3 étapes. La première consiste toujours à résoudre l'équation f de x égale 0. Donc ici, ça fait 8x plus 4 égale 0. Je vous laisse faire ça tout seul dans votre coin. On passe le 4 de l'autre côté, on passe le 8 de l'autre côté en faisant les bonnes opérations. Et après simplification, on trouve que x est égal à 1,5. Une fois que ça c'est fait, deuxième étape, on construit le tableau et on y met les informations qu'on vient de trouver. Ouh, qu'il est moche ce tableau. Voilà, donc x pour une fonction affine va toujours de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et puis, une ligne pour f de x. Ce que je viens de trouver, c'est deux choses. Je viens de trouver x égale moins 1,5. Donc ce moins 1,5 que je viens de trouver, je vais le mettre dans la ligne du x. Donc x égale moins 1,5. Et à ce moment-là, au moment où x est égal à moins 1,5, mon f de x, lui, il est égal à 0. Donc dans la ligne du f de x, pile sous le moins 1,5, je mets un 0. Voilà ce que je peux faire pour l'instant. La troisième étape, c'est maintenant de mettre les signes dans ce tableau. Et pour mettre les signes, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que notre fonction affine, elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante? Si elle est croissante, le moment où elle passe par 0, avant, elle est négative et après, elle est positive. Et si notre fonction affine est décroissante, il y a un moment où elle va atteindre le 0. Avant, elle sera au-dessus, donc elle sera positive. Et après, elle sera en dessous, donc elle sera négative. Donc la question qu'il faut se poser, c'est dans laquelle de ces deux situations est-ce qu'on est? Notre fonction, elle est là. Donc il faut regarder vraiment la fonction f, pas le tableau qu'on vient de construire. Notre fonction f, devant x, on a 8. 8, c'est positif, donc on est dans cette situation-là. Et puisqu'on est dans cette situation-là, eh bien, on va avoir d'abord le moins, et après le plus. Si on avait ici moins 8x, on serait dans cette situation-là, et donc on aurait d'abord plus et après moins. On n'aurait pas trouvé moins 1,5 dans ce cas-là, mais ça, c'est pas grave. Donc voilà comment on construit un tableau de signes d'une fonction affine. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu la dernière fois. J'ai juste refait un exemple, histoire que ça soit clair. Suite à ça, on avance dans le cours et on s'intéresse maintenant au tableau de signes d'un produit. J'insiste vraiment, il faut que ce soit un produit, sinon on ne sait pas faire. Donc si je vous donne cette fonction f qui est là, f de x égale un produit de deux fonctions. La première chose à faire, c'est la même étape. On commence par regarder quand est-ce que f s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que f égale 0. Donc on résout l'équation f de x égale 0. f de x égale 0, ça veut dire 2x plus 1 facteur de 3 moins x égale 0. Et là, on remarque qu'on a un produit qui est nul. Si on a un produit nul, ça veut dire que soit le premier facteur égale 0, soit le deuxième. Alors, je me suis trompée ici, c'est un plus. Donc ici, c'est un moins. Et donc ici, c'est un moins. À part ça, tout va bien. Donc le premier facteur égale 0 ou le deuxième égale 0, etc. Une fois qu'on a fait ça, pareil, on commence à construire notre tableau. Une ligne pour x, une ligne pour f de x. Le problème, c'est que ici, notre f de x, comme il est constitué de deux trucs, on va commencer par faire deux lignes intermédiaires avant d'arriver à f. Dans la ligne du x, comme tout à l'heure, je vais de moins l'infini à plus l'infini et je mets les valeurs que je viens de trouver. Je les mets dans l'ordre croissant. Donc d'abord le moins 0,5 et après le 3. Et puis, ensuite, je construis la ligne du 2x plus 1. Alors, si je voulais construire toute seule la ligne du 2x plus 1, ça donnerait quoi? Si je fais le tableau juste du 2x plus 1. Donc, je devrais résoudre 2x plus 1 égale 0. Ça, on l'a déjà fait. Ça fait x égale moins 0,5. Donc, je construirai mon tableau x 2x plus 1
x va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je mets le moins 0,5 au milieu. Et ensuite, je regarde, je réfléchis au sens de variation de ma fonction de x plus 1. Devant x, on a un 2, c'est positif, donc notre fonction est croissante. Puisqu'elle est croissante, elle commence négative, elle finit positive. Donc j'ai oublié de mettre un 0 ici. Elle commence négative, elle finit positive. Donc si je regarde le tableau que j'ai là, cette ligne-là que je viens de construire, je dois la rentrer dans cette ligne-là. Donc le 0 sous le moins 0,5, un moins avant et un plus après. Le problème, c'est qu'après, il y a pas mal de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'on a un plus ici, entre le moins 0,5 et le 3, et qu'on a aussi un plus ici, entre le 3 et le plus l'infini. En fait, c'est positif sur cet intervalle-là, mais c'est également positif sur cet intervalle-là. Donc je vais mettre 2 positifs, 2 plus. C'est pas une obligation, mais ça simplifie la vie pour la suite. Si maintenant je construisais toute seule le tableau de signes de 3 moins x, donc je mettrais x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. L'équation 3 moins x égale 0, on l'a déjà résolue, on a trouvé x égale 3, donc on aurait un 0 ici. Pour cette fonction-là, devant x, j'ai un moins, donc ma fonction est décroissante. Puisqu'elle est décroissante, elle commence positive et elle finit négative. Donc j'aurai un plus ici, un moins ici. Donc dans cette ligne-là, il faut que je mette le 0 sous le 3. J'ai un moins après et j'ai un plus avant. Et bien comme tout à l'heure, au lieu de mettre un seul plus avant, je vais mettre 2 plus pour expliquer qu'on a un plus dans cet intervalle-là et qu'on a aussi un plus dans cet intervalle-là. Puisque ma fonction, elle est positive partout de moins l'infini jusqu'à 3. Donc ma fonction, elle est positive partout ici. Donc là et là. Donc voici la ligne du f de x. Et enfin, dernière étape, comment est-ce qu'à partir de ce tableau, je construis maintenant, je remplis maintenant la ligne du f de x? Eh bien, f de x, c'est le produit des deux lignes précédentes. C'est ça fois ça. Donc, quand je suis là, j'ai un nombre négatif fois un nombre positif. Moins par plus, ça fait moins. C'est ce qu'on a vu, c'est ce que vous avez vu au collège. Ensuite, ici, j'ai forcément 0 fois quelque chose, donc ça fait 0. Là, j'ai un nombre positif multiplié par un nombre positif pour avoir ma fonction f. Donc ici, j'ai un plus. Je viens de faire une bêtise, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref, je vais remplir toute la ligne, ça sera plus simple. Le plus a disparu. Voilà. Et ici, j'ai plus par moins, qui fait donc moins. Ma fonction f n'est pas une fonction affine, donc si je la trace, ça ne fait pas une droite. En fait, si je la trace, ça fait une espèce de parabole qui est d'abord négative, qui tout d'un coup devient positive et qui reste positive jusqu'à 3, et qui après redevient négative. Vous pouvez la tracer si vous voulez à l'écran de votre calculatrice pour vérifier. À partir de ce tableau, comment est-ce que je fais pour résoudre l'équation f de x plus grand que 0 ? Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que être plus grand que 0, c'est la même chose que d'être positif. Donc la question que je vous pose, c'est quand est-ce que f est positive? Réponse ici. Je suis dans la ligne du f. Où est-ce qu'elle est positive? Lorsqu'elle est de signe plus, c'est-à-dire de moins 0,5 jusqu'à 3. Quelle est la différence entre cette question et celle-ci? La différence, c'est que ici, j'ai le droit d'avoir f de x égale 0. Donc j'ai le droit de prendre ces deux valeurs-là. J'ai le droit de prendre le moins 0,5 et le 3 dans mes solutions. Et ici, je n'ai pas le droit. Donc ici, on va avoir l'intervalle ouvert, moins 0,5, 3. Et ici, on va avoir l'intervalle fermé, moins 0,5, 3. Et ici, la question, c'est quand est-ce que f est négative? Plus petit que 0, c'est négatif. Réponse sur cet intervalle-là et sur celui-là. Une fois ouvert et une fois fermé. Pareil, il faudrait mettre un moins devant le 0,5 là partout. Attention, cette méthode ne fonctionne qu'avec des formes factorisées. Il faut absolument que ce soit factorisé. Si ça ne l'est pas, vous devez factoriser par vous-même. Et ensuite, je vous rappelle la règle des signes. Le produit ou le quotient de deux nombres de même signe, donc plus par plus et moins par moins, ça fait un résultat positif. Et le produit de deux nombres de signes contraires, donc plus par moins, ça fait moins. Cet exemple-là, j'en avais parlé, mais j'ai été très vite et j'y reviendrai plus tard. Ensuite, on a attaqué l'exercice 73, qui est un peu plus loin. Où sommes-nous?
raté. Le voilà. Donc, on vous demandait de résoudre cette inéquation. L'énoncé est très court, il tient en une ligne. Sauf que pour résoudre cette inéquation, on ne peut pas faire comme d'habitude, faire passer de l'autre côté, etc. Donc, pour résoudre cette inéquation, il y a tout un raisonnement à avoir. Le raisonnement, c'est le suivant. Première étape, je résous l'équation f de x égale 0. Deuxième étape, je remplis mon tableau avec ce que je peux faire pour l'instant. Troisième étape, je construis le tableau, je remplis la ligne du moins 2x plus 1. Puis la ligne du 6x plus 5. Étape suivante, je complète le reste du tableau pour avoir toute la fonction f de x. Et étape dernière, je donne les solutions, je regarde quand est-ce que ma fonction est strictement plus grande que 0. On peut essayer de le faire très vite, je ne détaille pas, vous avez la correction détaillée de toute façon. Donc si j'appelle f de x égale moins 2x plus 1 facteur de 6x plus 5. Première étape, je résous l'équation f de x égale 0. Donc f de x égale 0, nous avons comme tout à l'heure un produit nul, ça veut dire que soit notre moins 2x plus 1 égale 0, soit notre 6x plus 5 égale 0. Je résous séparément chacune de ces deux équations. Ici, j'obtiens x égale 1 sur 2 et ici, j'obtiens x égale moins 5 sur 6. Vous ferez le détail du calcul. Une fois que j'ai résolu ces deux équations, je peux commencer à construire mon tableau. Je vais avoir une ligne pour x, une ligne pour mon premier facteur qui est moins 2x plus 1, une ligne pour mon deuxième facteur qui est 6x plus 5, et enfin la ligne bilan avec toute ma fonction f de x. X va toujours de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et j'ai trouvé deux valeurs particulières pour x, le moins 5 sixièmes et le 1 demi. Je les mets, ces deux valeurs, dans la ligne du x. Le moins 5 sixièmes d'abord, puisque je les mets dans l'ordre croissant toujours. Donc moins 5 sixièmes et 1 demi. Une fois que j'ai fait ça, je m'occupe du moins 2x plus 1. Quand est-ce qu'il est égal à 0? Réponse en 1 demi. Donc là, j'ai le 0. Devant x, j'ai moins 2. Donc ma fonction moins 2x plus 1, c'est une fonction qui est décroissante. Ce qui fait qu'avant le 0, elle est positive, après le 0, elle est négative. Donc ici, j'ai un moins. Et avant le 0, j'ai un plus. Plutôt que de mettre un seul plus, je vais en mettre un dans cet intervalle et un dans cet intervalle-là. Ce qu'on peut faire éventuellement, pour ne pas oublier, c'est mettre des traits ici. Et après, on dit, eh ben, on n'a qu'à mettre un plus dans chaque barre. On met un trait vertical en dessous de chacun des x qu'on a trouvé et on met un signe dans chaque case. Je m'occupe de la deuxième ligne, 6x plus 5. Devant x, j'ai 6. Donc j'ai une fonction qui est croissante. Si elle est croissante, avant le 0, elle est de signe moins et après le 0, elle est de signe plus. Où il est le 0? Ben, il est au moins 5 sixièmes. Avant le 0, signe moins, après le 0, plus. Et enfin, ma fonction f, eh ben, ma fonction f, c'est ça multiplié par ça. Donc là, j'ai un nombre positif multiplié par un nombre négatif. Ça fait moins. Ici, j'ai 0. Plus par plus, ça fait plus. Ici, j'ai 0. Moins par plus, ça fait moins. Voilà le tableau de signes de f. Je regarde de nouveau la question que j'avais. On me demandait quand est-ce que f était strictement positif. Quand est-ce que f est strictement plus grande que 0, c'est-à-dire de signe plus. Réponse, ici. Ici, c'est entre moins 5 sixièmes et 1 demi. Donc, ma solution, ce sera l'intervalle qui va de moins 5 sixièmes jusqu'à 1 demi. La question qu'il faut se poser, c'est dans quel sens sont les crochets. Comme je n'ai pas de ou égal, je ne veux pas que f soit égal à 0. Donc, je ne veux pas prendre ni moins 5 sixièmes ni 1 demi. Donc, moins 5 sixièmes, il est exclu, et 1 demi, il est exclu. Voilà la réponse à la question 1. Donc il y a plein d'étapes à faire, plein de raisonnements différents à avoir pour juste résoudre cette inéquation. Donc ce que je vous demande de faire pour mardi prochain, le prochain cours, c'est les questions 2 et 3 de cet exercice. Donc c'est le même principe, ce sont les mêmes étapes. Vous avez la correction qui est donnée, mais il faut vraiment que vous vous entraîniez pour que vous sachiez faire ce genre de choses.
La vidéo s'arrête là. Je vous souhaite bonne continuation, bon week-end et je vous dis à mardi.